Au cœur de la savane sénégalaise, il existait un village nommé Ndémaré, entouré de champs dorés et protégé par un immense baobab que les anciens appelaient l'œil des ancêtres. Ce baobab, disait-on, était plus vieux que les hommes eux-mêmes, et son tronc recelait les secrets des générations disparues. Chaque année, le village célébrait une grande cérémonie en son honneur, car on croyait qu'il protégeait les habitants de la sécheresse et des malheurs. Parmi les habitants de Ndémaré vivait une jeune fille nommée Aïssatou, orpheline de mère depuis l'âge de 6 ans. Son père, un cultivateur respecté, l'aimait profondément et faisait tout pour lui transmettre la force des traditions. Pourtant, depuis quelque temps, Aïssatou faisait un rêve étrange. Chaque nuit, elle voyait le baobab s'illuminer d'une lueur rouge, et une voix de femme douce et triste l'appelait par son prénom. Un soir, bouleversée par la répétition de ses songes, elle confia son secret à son père. Celui-ci, d'abord inquiet, décida de consulter le vieux marabout du village, Eliman, un homme sage dont la parole était crainte autant que respectée. Après avoir écouté attentivement, Eliman ferma les yeux et murmura « L'esprit de ta mère cherche à te parler à travers l'arbre sacré. Mais sache que les voix des ancêtres ne se révèlent jamais sans raison. » Le père d'Aïssatou, troublé, refusa d'en savoir davantage. Il craignait les esprits et voulait protéger sa fille de ce qu'il appelait les ombres du passé. Pourtant, Aïssatou, animée par une curiosité brûlante, décida une nuit d'aller seule au pied du baobab. Sous la lumière pâle de la lune, le vent soufflait doucement dans les branches géantes. Soudain, un murmure s'éleva. « Aïssatou, mon enfant !» C'était bien la voix de sa mère. Elle lui révéla qu'une terrible sécheresse allait frapper le village et que seul un sacrifice d'amour pur pourrait apaiser les esprits de la terre. Le lendemain, Aïssatou raconta la vision aux anciens. Le village entier fut bouleversé. Certains y virent une bénédiction, d'autres une malédiction. Les sceptiques accusaient la jeune fille d'inventer des histoires pour attirer l'attention. Mais le ciel, bientôt, confirma ses paroles. Les nuages disparurent, la chaleur devint écrasante et la terre commença à se fissurer. Alors, Eliman annonça que les esprits avaient choisi Aïssatou comme messagère. Le seul moyen de sauver Ndémaré était de raviver l'alliance entre les vivants et les ancêtres. Mais pour cela, il fallait qu'Aïssatou accepte un lourd prix, offrir ce qu'elle aimait le plus. Déchirée, la jeune fille comprit la signification. Son père, lui seul représentait son ultime attachement, sa racine vivante. En larmes, elle supplia les esprits de prendre sa vie à elle. Mais la voix de sa mère fut claire. Le sacrifice n'est jamais une punition, mais une renaissance. La nuit suivante, le père d'Aïssatou prit une décision inattendue. Il se rendit en secret au pied du baobab, posa ses mains calleuses sur le tronc millénaire et dit « Si mon souffle peut sauver mon enfant et mon peuple, qu'il devienne le vôtre. » Le lendemain, on retrouva son corps sans vie sous l'arbre sacré, mais le ciel s'assombrit aussitôt, et de lourdes pluies tombèrent sur le village. Les champs refleurirent, et les habitants, bouleversés, comprirent que son geste avait rétabli l'équilibre brisé. Aïssatou, bien que dévastée, retrouva la force dans le souvenir de son père. Elle devint une femme respectée, gardienne des traditions, et racontait souvent à ses enfants et aux enfants du village « L'amour vrai est celui qui accepte de s'effacer pour que d'autres puissent vivre. Les racines d'un arbre ne se voient pas, mais elles portent tout le poids de la vie. » L'histoire de Ndémaré enseigne que le véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans les sacrifices d'amour qui transcendent le temps. Les traditions et les ancêtres ne sont pas là pour enfermer les vivants, mais pour leur rappeler que la force d'un peuple vient toujours de l'unité et du don de